Rock Bar Bali, ça fait longtemps que je regardais la vidéo sur internet et puis cette fois j'y suis avec Jérôme Colson, le Food and Beverage Manager, c'est ça, voilà, de l'endroit. Absolument. Depuis super. Combien de temps, Jérôme? Ça fait 1 an là, ça fait depuis mai l'année dernière que je suis ici. Ouais. Super, on peut pas se plaindre, hein. C'est un bel endroit pour travailler, non? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de ce bar qui est une des pièces du Ayana Resort qui se situe donc à Jimbaran dans le sud de Bali? Tout à fait. Donc l'hôtel se situe à Jimbaran, donc dans le sud de Bali. C'est à plus ou moins 30 minutes de l'aéroport. Le Rock Bar a été créé il y a 2 ans. On a ouvert au mois d'août, on fêtera notre 2e anniversaire. Maintenant, le Rock Bar a une expansion assez extraordinaire. On a été voté 2 fois d'affilée parmi les Best Hotel Bar in the World en CNN. Mais le succès du Rock Bar a été assez extraordinaire. Il y a 1 an, on a en fait dû étendre le Rock Bar. Au départ, on avait 90 places assises et on en est maintenant à 250. Ah oui. Le Rock Bar, c'est 500 personnes tous les soirs qui viennent au Sunset entre 4h30 et 19h. Oui, c'est devenu une institution comme l'était le Café Del Mar à Ibiza par exemple, pour le Sunset. Ouais, tout à fait. Ouais. Les gens de l'extérieur peuvent venir. En fait, il y a 2 files d'attente. Une file d'attente pour les gens du resort et une file d'attente pour les gens de l'extérieur. Voilà, tout Sauf à fait. que par mail, tu m'as dit viens avant 17h parce qu'après la file est trop importante et vous êtes victime de votre succès, quoi. Voilà, il faut être là avant 17h, 17h30 maximum. Hein. Sinon, le meilleur moyen, c'est de prendre une chambre à la Ayana. Pour rentrer au Rock Bar quand vous voulez. Il y en a beaucoup. Il y en a combien les chambres à la Ayana? 280 chambres, ouais. Et aussi 78 villas. Chaque villa a sa propre petite piscine avec vue sur la mer, puis une grande salle de bain, hein, comme vous avez vu. La salle de bain est étonnante. Enfin, tout est vraiment étonnant. Le complexe est extrêmement grand et que pour se déplacer ici, il faut quand même les petites voitures de golf. On prend les voitures de golf. Ouais. Le complexe c'est 75 hectares total. Donc sur les 75 hectares, il y a l'hôtel, il y a les villas, il y a un spa qui est de renommée internationale. On a une private beach, une beach privée aussi, une plage privée sur le resort. Donc voilà, c'est une grande opération. Combien de niveaux de terrasse ici au Rock Bar? On a 6 niveaux de terrasse différents, donc une un peu plus bas juste en dessous de la piscine, et puis on en a 2 au niveau en dessous là, 2 à l'entrée, le topa, et puis on a une cave qu'il faut traverser, on passe à travers un rocher, on se retrouve dans une petite cave privée de l'autre côté. La partie bar est ouverte jusqu'à quelle heure? Le bar est ouvert tous les jours de la semaine jusqu'à 1h du matin, vendredi samedi jusqu'à 2h. DJ tous les soirs à Sunset, donc DJ de 5h à 19h, et puis ensuite late night session après 22h, donc de 22h à 1h. Martin est anglais et habite maintenant à Bali depuis 1 an et demi. Il s'occupe de toute ma propre programmation musicale. On a fait un CD ensemble aussi l'année dernière, Beyond Sunset, CD assez sympathique. Et puis sinon, il programme des DJ locaux qui s'alternent régulièrement, donc 7 jours sur 7. En plus de ça, on fait bien sûr venir des DJ internationaux, en général 1 ou 2 soirées par mois. Donc on a un CD qui est disponible, et Martine travaille pour le moment. On est en train de regarder pour faire 2 choses un peu différentes. Un show radio qui sera mis sur internet, et aussi live session of DJ set Sunset at the Rock Bar par vidéo, donc les gens pourront voir sur internet. Donc on travaille là-dessus, et puis j'espère que d'ici mois de septembre le projet sera terminé, et que n'importe où vous serez dans le monde, vous pourrez suivre les Sunset DJ Sessions du Rock Bar. Qu'est-ce qui se vend le plus ici à ce bar? Signature Cocktail, c'est le Rock My World, un cocktail à base de Grand Marnier, et c'est probablement notre number 1 seller. J'ai l'impression qu'ici, les cocktails, c'est une vraie spécialité. C'est un pro que tu connais bien qui est venu faire ça. Exactement. Et c'est Sébastien Bonnefoy d'Urban Bar à Shanghai, et c'est entre autres grâce à lui que je suis ici ce soir. Sébastien, si tu le regardes. Ouais, Sébastien est consultant. J'ai rencontré Sébastien à Shanghai quand j'y travaillais, avant de venir ici à Bali. Et Sébastien est venu passer 10 jours avec nous au mois de mars cette année, a revu tout le design du bar, tout le pack bar, ainsi que notre liste de cocktails.
Et en tant que consultant, Sébastien reviendra d'ici la fin de l'année pour revendre un cocktail encore avant les fêtes de fin d'année. Total, restaurant et bar, 13. Donc tout ça, ça comprend les bars à chaque piscine. On a 3 piscines. On a un restaurant gastronomique, un restaurant indien, balinais ainsi que thaïlandais. Donc j'ai un chef de chaque nationalité dans ce restaurant-là. Nous avons un restaurant italien et un restaurant seafood, poisson sur la plage. Et en plus de ça, bon, des bars, on a un lounge bar qui s'appelle Damar. On sert aussi des cocktails avec un menu plutôt asiatique, lounge coffee. Et puis on a aussi le Martini Bar qui est à côté de notre restaurant gastronomique, qui est un bar qui focus essentiellement sur les martinis avec façon moléculaire et tout ça. Ah oui. Sébastien nous a aussi des sources. Il y a du moléculaire ici. C'est vrai que l'Urban Bar est très bien placé sur la Technimotion Liquid. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pris moi? Rock My World, notre signature cocktail, et bon, bah, tout simplement, Margarita. Margarita, on donne dans les classiques. Combien de bartenders ici? J'ai une équipe de 12 bartenders donc, qui travaillent. Il y a 2 bars en fait au Rock Bar, un bar ici au top, et puis j'ai un bar un peu plus bas qui s'occupe donc, qui est plus un rôle de back bar, qui fait plus du volume. Ouais. Le bar ici en haut, qu'on appelle le top deck, on le réserve pour les clients de l'hôtel. D'accord. Liste de cocktails un tout petit peu différente, avec un peu de meilleurs produits. Et puis, service un peu plus attentif, évidemment. C'est aussi le meilleur endroit du bar pour profiter du coucher du soleil. Là, c'est juste extraordinaire. C'est un endroit qu'on n'a pas envie de quitter. Bruno Béguin de la Villa Matisse me disait tout à l'heure, il était allé au Rock Bar. Moi, c'est extraordinaire. Il dit, moi, j'adore le Rock Bar. Les gens viennent au Sunset. Moi, j'adore venir la nuit. Ouais, la nuit, ça change. C'est une atmosphère tout à fait différente. Le ciel, le bar est ouvert. Il n'y a pas de toit. Donc, vous levez la tête. C'est un ciel rempli d'étoiles que vous avez. C'est beaucoup plus loungy tard le soir. La musique est un peu plus forte. Et on essaie de créer pas une ambiance de discothèque, mais vraiment une ambiance de lounge, mais lounge relax. C'est une ambiance très différente que de Sunset. Donc c'est aussi une clientèle assez différente. Les bartenders, ce sont tous des Indonésiens qui viennent soit de Bali, soit de Java. Bon, en général, soit ils sont recrutés et ont une expérience professionnelle dans d'autres bars d'un milieu similaire, que ce soit ici à Bali ou à Jakarta. Sinon, on les prend en fait comme apprentis et on les développe. Un apprenti devient en général un bon bartender après un an et demi. Combien de personnes en capacité ici sur le top deck? Sur le top deck, place assise, 40. Stand-up le soir, on fait jusqu'à 60, 70. Et la proportion de clients d'hôtel et de clients d'extérieur? C'est 7-8% de l'hôtel et le reste 90%, 92% de l'extérieur. Ah oui, j'aurais dit l'inverse. Voilà. Non. Sur la totalité du bar. Donc, sur la totalité du bar, la majorité c'est extérieur. Enfin, ce bar offre aussi la possibilité de privatiser certains niveaux pour des fêtes. Tout à fait. Régulièrement, on fait des soirées privées, donc vous pouvez réserver le Rock Bar entièrement pour vos soirées à vous. Donc on le fait pour deux types de groupes. Soit le groupe décide de réserver juste une partie du bar, donc ce sont pour des groupes de minimum 20 personnes. Qu'on prend des réservations, ou sinon c'est l'entièreté du Rock Bar. Bon, c'est un ticket, hein. Un prix. Ouais. Réservation, totalité du Rock Bar, $30 000. Pour arriver au Rock Bar, j'ai traversé tout à l'heure avec les petites voitures. Je suis passé devant une chapelle. Il y a aussi une chapelle pour les mariages ici. Ouais. Ayana Resort, c'est 600 mariages par an. C'est Las Vegas, quoi. C'est Las Vegas. 600 mariages par an. Donc tu fais le calcul. Hein, 600 mariages par an. Une moyenne de 2 mariages par jour. Incroyable. Et après, ils privatisent le Rock Bar. Et après, ils privatisent le bordage. Pas tous, malheureusement. Jérôme, pour accompagner ces délicieux cocktails, je présume qu'il y a une carte de tapas. C'est beaucoup de choses un peu frites, calamari, fritti. On a
signature dish qui sont des chicken popcorn, petits popcorn de poulet qu'on met gentiment dans un peu d'huile d'olive et puis dans un mélange d'épices balinaises. Donc ça c'est number one. Ça sert chercher, oui. Ouais. Et puis sinon, adamame, chorizo hot dog, donc la nourriture qui vous donne envie de reprendre un cocktail juste après. Et ça, donc ça c'est la carte. Voilà, ouais, ça c'est la carte. Du vin aussi? Ouais, un peu de vin, un peu de champagne bien sûr, Moët et Chandon, Veuve Clicquot et bien sûr Dom Pérignon. Ah, on ne se refuse rien, on retrouve vraiment toutes les bonnes références. Il faut rien se refuser, ouais. Et puis un peu de vin blanc, un peu de vin rouge et un rosé au vert aussi. Mais le vin n'est pas un number one, n'est pas un number one seller. C'est vrai. Au niveau des alcools, ouais. Qu'est-ce qui parle le plus? Number one c'est vodka et rhum. Donc tous les cocktails à base de vodka et de rhum sont quand même les plus populaires. Hein. Tout ce qui est martini, et puis mojito, c'est... Et est-ce qu'au Rock Bar Bali, on a des cocktails à base d'arak? On n'a pas de cocktail à base d'arak au Rock Bar Bali. Alors là, c'est marée basse. La mer vient lécher le bas du rocher. On est à combien de mètres d'altitude là? 16 mètres au-dessus de l'eau. Ouais. Et quand on est à marée haute, les vagues viennent frapper en dessous du bar et remontent jusqu'à 2-3 mètres au-dessus. Wow. Ouais. C'est pas gênant pour le travail au bar? Non, en général, le sens du vent pousse l'eau en fait de l'autre côté. Donc au niveau design, un coup de génie.